te caches-tu? Quel endroit te rassure, furtive créature, dans ce voici l'aride? N'as-tu pas peur sur ce sol injuste, ni tronc ni arbuste, sur ce terrain trop vide? Saute ma biche par-dessus les dimanches, les semaines et les mois devant vous, par audace. Tu ne laissas pas de traces, car même te bourrasque a parsemé en somme des feuilles de deux automnes qui ont pris soin de la place. Il y a longtemps que tu cours dans ce bois, il me semble parfois que tu seras dévoyé, que depuis longtemps t'aurais dû traverser une forêt de côté, mais ne t'inquiète pas, saute ma biche, de sagesse en promesse, n'ayez pas peur, pas un seul prédateur ne saura découvrir, soit en bocage, soit en marécage, ni empreinte, ni traînée, les feuilles étant des alliés. Sagesse à promesse, n'ayez pas peur, pas un seul prédateur ne saura découvrir, soit en bocage, soit en marécage, ni empreinte, ni traînée, les feuilles étant des alliés. Dette d'État immense. Quelle dette d'État? L'endettement du Japon est de telle envergure que cet État devrait travailler gratuitement pendant 2 années avant de pouvoir payer la somme requise. Impossible que les politiciens nippons s'en rendent compte. Aussi les États-Unis et l'Europe souffrent d'un tel problème, sans solution en vue. Les habitants de l'Islande devraient même bosser pendant 10 ans pour se libérer de ce fardeau et entre-temps vivre de l'air frais et de l'amour. Certainement pas pour leurs politiciens et leurs responsables d'économie. La dette étatique, un glacier disloqué de la grandeur de Groenland, se positionne à travers et semble avoir anéanti tout espoir de passage raisonnable. Vous, des argonautes des navires les plus braves, vous ne vous sentez pas invités? Bien sûr, sans garantie de succès, car avec les avocats, on ne sait jamais. Grisham en fut un des témoins. Je m'explique. N'attendez pas Obama ou Volcker. C'est eux qui ont besoin de vous et pas l'inverse. Dressez vos oreilles et écoutez la palpitation discrète dans vos cellules. Il y a toujours une solution. En sachant cela, soyez sans fausseté, comme des colombes,
et en même temps aussi futé que les serpents. D'accord, mais les colombes, même étant si calées que des serpents, seraient-elles en mesure de faire exploser ce monstre de glace, composé d'endettements empilés depuis des siècles? Vous priez pour de la pluie et vous n'avez pas emporté un parapluie. Formulez votre ambition et faites attention. En tant qu'idée lumineuse et potentiellement réalisable, entre autres, rien qu'un exemple, ici je présente. Derrière vous, là, il y a une deuxième colosse de glacier qui s'esquive, aussi grande que le Labrador, mais beaucoup plus carrée et angouleuse. Priez le vent pour qu'il pousse ce monstre par ses côtés les plus aigres en direction de l'endettement d'État. Le choc d'assaut ne vous nuira pas et l'odieuse montagne endettée aura fini d'exister. Nous croyons avoir compris. Notre sainte naïveté de colombe a donné des ailes à nos pensées. Cette lourde plaque derrière nous, ce géant destructeur, ce coin menaçant, il s'agit sans doute de la masse englacée des plaintes collectives. Si on nous a bien informés, elle est d'origine américaine, dérivée par ici à travers l'océan. Un machin fonctionnant tel un bulldozer au bénéfice des bureaux d'avocats qui espèrent devenir richissimés d'un coup. Avec succès d'ailleurs, puisque la plupart du temps, ils parviennent à empocher des sommes fantastiques, issues de procès géants, mis en marche à partir d'actions de dommages-intérêts. Ce qui leur incite souvent à prendre l'initiative. En tout cas, ils sont envoués à se laisser convaincre de pousser en avant ces actions, genre Robin des Bois, pareil. Eux n'étant pas des Robins des Bois du tout. 5,2 milliards de dollars fut le montant que Exxon, cette Esso, devrait payer après la catastrophe du tanker Exxon Valdez en Alaska. Toutes les grandes entreprises allemandes n'oublieront jamais ce procès entamé par les survivants de l'Holocauste. 2,1 milliards de dollars. L'entreprise Dow Corning a été forcée à indemniser financièrement les victimes féminines de leur implant de silicone dangereux car nocif. Et par la suite fut faillite. Arrêtez, vous tressaillez. Vous ne souhaitez à personne de sombrer en faillite, même pas à vos ennemis les plus détestés. Car pour vous, pardonner est plus qu'un slogan, et cela vous honore. Dans ce cas-ci, pourtant, les circonstances sont un peu différentes. Le serpent est en train de mordre sa propre queue. Pour échapper à ce cercle mortel, il n'y a qu'une voie qui puisse en même temps
mener à une spirale céleste. Si des gens sans peur, comme vous, laissent valoir leur fonction de coin spirituel par action immédiate, ce ne sera rien qu'une imposture, ce que les vrais puissants de la terre dresseront contre vous en essayant de vous piéger. Car dans leur contrat ultra-individuel, donnant accès à leur cycle actuel de vie sur Terre, ce momentum a été inséré comme un CO en caractère d'or. Pas comme des bâcles, mais comme une chance, leur dernière peut-être, qu'ils doivent absolument saisir. Une sorte d'occasion de récompense pour 500 années de chemin tordu au service d'une injustice raffinée en forme d'usure. Pas mal d'entre eux passeront l'examen, qui vont vous remercier, même si au début ils vous maudisent et démonisent. Alors, vous les colombes, sans fausseté, et surtout sans fausse pitié, faut s'exercer en ténacité et dureté provisoire. Et laisser ces Américains faire leur jeu de calcul en n'omettant aucun des thalers volés au peuple honnête de la terre, rien que pour enrichir les clans de particuliers avares, leurs bénéficiaires avides et leurs imitateurs jaloux. Vous désirez un argument supplémentaire? Le voilà. Le numérique, le PC est l'invention la plus impressionnante depuis la machine à vapeur. Étant inséré dans le procès économique sans appât de gain malsain, aurait su rendre possible la pension à l'âge de 50 ans, pour le moins, sans perte de valeur d'achat. Et qu'a-t-elle emmené? Celle avec 66. Ou ensuite réduire le temps de travail en semaine jusqu'à 30 heures. Aujourd'hui, on y est à 50, 60 ou vers le haut. Ou assurer des rémunérations raisonnables à tout le monde. Il y en a aujourd'hui qui s'élèvent, entre guillemets, à 3 €. Et le 27e janvier à Stralsund, même à 1,32. Ou rayer le travail enfantin et pareil de la planète. Lidl et Co sont très fiers de leur compétitivité sans occuper des mineurs. Oui, mais ceux qui y usurent et désabusent leurs eaux ne s'approchent-ils, elles, dangereusement d'un statut de sans-droit de facto? Tous ces développements perfides se passaient en légalité, ce qui ne change rien à leur perversité. Aussi les persécutions contre les chrétiens sous Néro, la décimation des Indiens au temps de Washington et la chasse aux aborigines en Australie furent légales. Comme mentionné, les tricheurs de la liberté, ils vont vous remercier d'avoir eu le courage
de les accuser. Pas tout de suite, mais sûrement après que les brumes les plus épaisses auront disparu. À partir de là, aucune innovation restera le prétexte d'un licenciement quelconque, mais mènera sans problème vers une diminution de temps de travail sans perte de pouvoir d'achat. Pourtant, pour chacun, partout, pour chacun, par décret humain, autorisé par un pouvoir sage, mis en vigueur par la force de la vérité la plus haute, assisté par la synchronicité. Tout simplement parce qu'une croissance de productivité, alors les innovations et l'éducation par exemple, sera mise à disposition de tous les humains et pas seulement des soi-disant very important persons, pips, leur entourage semi-mafiosi inclus, qui prétendent d'avoir à combattre l'ennemi. L'ennemi tant caressé, qui ne leur devrait pas manquer, vu qu'il leur assure tant de privilèges. Et s'il en reste malgré tout des étourdis qui ne veulent pas s'adapter, alors eux, ils devront payer dans une cruche, afin de soutenir ceux pour qui il n'y ait pas de place dans le circuit de travail normal. On ne sait quand même pas partir en guerre avec des handicapés. De ces pots, de ces cruches, aujourd'hui on finance la construction d'ateliers, d'écoles et de bâtiments de communautés pour ces gens handicapés. Ces allocations ne sont pas du tout des aumônes ou des donations, non, mais des amendes authentiques pour les saboteurs d'une organisation raisonnable de la vie en commun. Très souvent soutenus à ce propos par les coupables de la radio, de la télévision et de la presse, qui, il n'y a pas longtemps, se moquèrent encore de tout acte de vraie solidarité en le stigmatisant de populisme. Shame on you, embedded journalists, anti-pagnon, sans fermeté. Les inventions, l'éducation, l'augmentation du taux de productivité, etc., ne sont pas des armes, n'auraient jamais dû en devenir et n'en seront à plus jamais. L'endossement de taux d'intérêt, ainsi que l'évitation, entre guillemets, de taxation, seront évidemment aussi comptabilisés au cours de la recherche sur l'injustice des répartitions à travers les siècles. Pour ces Américains malins, ces champions de la juridiction, chose facile d'ailleurs. Lorsque de nos jours les archéologues sont capables de quantifier, d'après les carottes tirées des glaces éternelles de l'Antarctique, la composition de l'air au temps de la naissance d'Amenophis II, il ne devrait poser aucun problème pour les dites chancelleries de calculer, en utilisant leur ordinateur méga, le montant précis qu'a dévié la mafia légale en faveur de leur poche personnelle, à travers des tripotages et fredaines louches, et de retrouver les comptes bancaires sur lesquels ces trésors sont cachés. Pas seulement les comptes bancaires, les immeubles aussi, les terrains,
les fortunes dans toute leur apparence. Vous avez raison, ceci ne suffira pas à soulager l'entièreté des souffrances sur terre, mais il sera utile à dégraisser les avant-derniers joints dans les valves des segments de piston les plus bouillantes, causés par ce fuel nocif. En plus, il ôtera l'influence néfaste de personnages comme Alexander Dibelius ou Graf Lambsdorff, dont les théorèmes d'économie guerrière avaient coupé le pas à l'oikonomie, qui avait été chassée de son royaume légitime il y a longtemps par leur marâtre idéologique et méchante d'antan, comme en témoignent les livres d'enfants. L'oikonomie, celle qui partage, sans évoquer la paresse, n'aurait jamais rendu possible une peste pareille. Et Dibelius, Lambsdorff et Thatcher auraient obtenu la note 5 dans ces écoles, insuffisante sur toute la ligne. Osez vos voix et exigez ici et hier déjà ce qui va de soi, avec un ton sous-entendu de « nous pouvons aussi autrement », ce qui n'est pas du bluff, car l'autorisation semble y être ce qui se laisse sentir plutôt que prouver. De toute façon, sentir devient plus important que prouver, car il donne du bonheur, du plaisir au devoir. Raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont été d'accord de réincarner en notre temps difficile. Récemment, General Motors a repêché de l'oubli un ancien et nouveau porteur d'espoir, Joe Louis, le boxeur. À cet égard, il faut relire ce qu'écrit Friedrich Hayek, ô prêtre des tricheurs de la liberté. Le capitalisme en soi engendre des découvertes. Ses représentants, se basant sur un savoir de spécialistes, dessinent un jour un nouveau chemin commercial et technique qu'en dehors d'eux, personne n'aurait trouvé. C'est comme ça que ces développements sont boxés en avant dans le marché. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. C'est pourquoi le capitalisme est de loin plus innovatif que par exemple le socialisme et le coopératisme. Fin de citation. Et oui, il a raison, c'est comme ça que ça se déroule, littéralement dans les rings de boxeurs. Et en cet endroit, il y a toujours un qui est battu au sol, ce qui fait 50%. Jamais il y a deux gagnants. Et lui, le gagnant, sera le perdant dans un des matchs prochains. Comme Joe Louis qui mourut pauvre et délaissé par le monde. Comme l'Islande qui finalement est tombée dans le ruisseau. C'est toujours l'organisateur qui gagne.
Chaque fois, le vrai bouquet de vainqueur est emporté par celui qui possède le casino, par les grandes banques, les grandes fortunes. Et en temps opportun, il repêche un type comme Joe Louis le met par quelques mois à l'avant de leurs journaux boulevards, comme Bild. Et il réinvente périodiquement un FDP, un CDU, une Deutsche, Nord ou LBBW Bank. Plus raffiné encore, un SPD, genre Wolfgang Clement. Et surtout, un peuple éduqué par Bild. Ce qui ne va pas durer, c'est la terre même qu'il ne veut plus. Elle ne veut plus des matchs de boxe ni de coq sur son territoire. Les Boliviens l'appellent Pachamama, et eux, ils ne veulent rien savoir de ce bazar Écolo Green New Deal à Copenhague. Vous, les colombes, sans fausseté et sans fausse pitié. En effet, vous pouvez changer de stratégie, car entre-temps, en toute clandestinité, une masse critique d'âmes humaines s'est formée parmi les peuples du monde qui comprennent dans leur cœur ce que vous voulez dire et qui, question de motivation, n'ont pas besoin de match de boxe ni ce rituel insensé de gladiateurs courant derrière un football. Pas seulement en Bolivie. Peut-être qu'un père de presque catastrophe suffiront. Nous restons au courant. Un tribunal virtuel comme celui des Anlasandas à Madrid pourrait jeter la pierre dans les temps faussement sereins et par exemple catapulter en avant les chancelleries américaines dorénavant devant des tribunaux réels. Cher John Grisham, pourquoi pas en écrire un thriller, cette fois avant que ces choses se passent? D'autres voies existent. Faut que quelqu'un commence à avoir le courage de les trouver. Peut-être qu'il ne sera pas nécessaire de faire taire à zéro ces machineries avant que, par exemple, les embedded journalists redécouvrent leur conscience submergée. Peut-être aucun des héritiers vivants doit être déshérité. Seulement eux qui doivent encore naître. Car les vivants, eux aussi, ce sont des êtres humains qui commencent à se souvenir. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Supposons un moment, je voyage ici sur Terra comme correspondant intergalactique d'une civilisation un peu hautaine sur une planète près de l'astre Bellatrix dans le système Grande Ourse. Et que je rédige un commentaire sur les humains comme suit. L'espèce qui vit ici souffre d'apparence de perturbations perceptives. Elle désigne par exemple la forêt au nord des Alpes par le nom forêt noire, quoique les feuilles et les aiguilles aux arbres sont de la même couleur verte qu'autre part sur
toute la planète. En effet, mon newsletter dirait plus de moi-même que des habitants locaux. C'est à peu près cela qui s'est produit maintes fois depuis les temps de la Réformation. Toujours ce même mot, réforme. Les historiens, considérés étant les experts sur cet épisode, ne trouvèrent qu'un seul adjectif pour le Moyen-Âge, sombre, Dark Ages, ce qui implique médiocre, retardé, bête, entre autres, parce qu'à cette époque, on croirait encore la Terre fut un disque. Mais aussi à cause des bûchers pour sorcières et le style gothique assez lourdeau dans leurs yeux délicats. Le style gothique, grâce à des pré-romantiques tels que Goethe, a retrouvé son standing dans le monde intellectuel. D'autres jugements, par contre, grignotent toujours dans les feuilletons. Et ce qui est plus alarmant, dans les livres d'histoire, aussi dans les écoles. Surtout dans ces pays qui se croient être avancés. Ils me font penser à cette peinture de Bruegel, le demi-aveugle à la tête d'un cortège de ceux qui ne voient rien du tout. Vers où? Au Moyen-Âge, les plus sages savaient que la Terre était ronde. Et pour qui ne serait pas d'accord, il en existe des preuves. À fur et à mesure que les universités, à l'image de celle de Paris, se dispersèrent à travers l'Europe, la vraie science spirituelle se détériorait de plus en plus comme effet secondaire et occasionnel dans l'évolution des égaux sur échasse, jonglant avec leurs housses vides. La vérité profonde n'y trouvera bientôt plus aucune acceptance au profit de l'arrogance et de la chasse au pouvoir. L'invention de Gutenberg, positive en soi, en fut l'outil parfait par la suite dans ce procès de désabus. La propagande fut née, ainsi que la manipulation de l'histoire. Elle devint plus systématique et dans les milieux de l'ère après-scolastique entre Bologna et Valencia, la recherche des meilleures têtes prit son envol avec comme but de perfectionner la pensée abstraite. De nos jours, il n'y a rien de changé, sauf les lieux. Harvard, Yale, Stanford. Excellent sheep. Au haut Moyen-Âge, par contre, les plus sages ne s'intéressaient point pour cet aspect problématique de disque ou de boule, car en ce temps, on comprenait encore l'importance de la successivité, surtout au sujet du développement de l'âme humaine, dont l'activité du cerveau ne fut qu'une partie subordonnée, plus garçon que chef de cuisine. Le Graal, Perceval, la Minne, le Minnesang, le Minnewater, les échelons de l'amour. Ceux-là furent les thèmes de l'époque, et à juste titre. Le moment fut venu de rappeler aux gens que leur âme n'était ni un disque, ni un ballon, mais un vase
qui ne sera capable de recueillir un contenu de valeur si auparavant tous les ordures, les cadavres d'araignées et autres crottes en furent enlevés. La queste del Graal. Pour s'occuper de cette matière, la langue métaphorique est la plus convenable, et pas celle de l'analyse, pas le scalpel à scission dans le cerveau. En termes métaphoriques, c'est bel et bien l'homme, son âme, qui est le centre de l'univers local, tout comme sa demeure, la terre. Tant de fois dessiné et élaboré dans des miniatures et des peintures, accentuant le geste de la réceptivité, le vase ouvert vers le ciel. Cette conception est à la base de la vénération de la Sainte Vierge, qui, plus tard, devenue culte, fut ridiculisée par des ignorants. La semence divine ne peut s'incarner en tant que racine que dans un sol qui a su développer ses substances afin qu'elle puisse rendre possible une végétation fructueuse grâce aux outils herçants et labourants, souvent chagrinants, que la vie de tous les jours nous met en service. Condition, dévouement. L'activité importante se trouvait là et pas sur la Lune ou le Saturne. Les scolastiques orgueilleux ont raté ce processus important. Ils partageaient entre eux la domination de la Terre et approvisionnaient l'histoire de 500 à 600 années de chemin tordu. Sur le couvercle de chaque livre d'histoire dans chaque école, on y devrait présenter, cause de s'approcher de la vérité, une photographie prise d'en haut de la boucle Volkacher, près de Würzburg. En effet, c'est cela qui a eu lieu dans le développement humain entre 1200, 1500 et 2000. Les scolastes modernes ont un retard à rattraper en revenant jusqu'au point de cette ligne droite avant la boucle. Je l'ai déjà dit, rien contre les inventions et le progrès. Ce qui est essentiel pourtant, c'est le comment. Il faut le faire comme il faut, parbleu. La même remarque au sujet de l'individualisme. Partenaire de Dieu, c'est comme ça que le vrai représentant de la Renaissance s'appelait, en découvrant sa spécification personnelle, et pas le crapaud bourré de nouveautés jusqu'à en exploser. Tant pis pour son chapeau de docteur ridicule, se retrouvant dans la boue. En outre, ce n'est pas au Moyen Âge, mais au 6e, 7e et 8e siècle que la plupart des sorcières furent brûlées. L'esclavage à grande envergure fut introduit. Le prêt à intérêt, usuraire parfois, a acquéri son acceptance générale. Éducation, bien sûr, mais pas pour faire de notre jeunesse des parvenus, des égaux en pavane qui ne savent plus marcher comme des humains. Il en est assez avec les Libellius.
Joker Poker. Les événements importants envoient leur ombre d'avance. Jusqu'ici, ce ne sont que les ombres que nous voyons. J'ai déjà mentionné le phénomène Obama. En effet, ce fut un miracle comment cet homme noir a conquis la Maison Blanche. Mais il ne sera pas un terminateur du tout, même pas un petit. On pourrait le comparaître à ce gouverneur idéaliste dans le dernier Batman film. Son succès temporaire fut important, mais il ne réalisera pas ce qu'il a promis. Tout comme ce gouverneur d'ailleurs, il va perdre le visage, en tout cas pour la moitié, au sens figuratif, Dieu merci. Pas de panique, d'autres vont prendre la relève et l'effet dissimulatrice des apparences diminuera sur le chemin. Lui, c'est le symbole du fondement, le chakra de base, rendant possible le vrai changement futur. Quelqu'un qui allume le faisceau, originaire de Hawaï, île de rêve. Le prix Nobel, toutefois, ce fut de trop. Il aurait dû le refuser. Ce sera un fardeau. Une performance, pourtant, est déjà la sienne. L'exemple vivant du pardon comme représentant de la race noire. En accord avec le film évoqué, une chose pourtant doit encore se réaliser. La phase clé finale à bord des deux bacs qui, selon le calcul pervers de Joker, devrait se détruire lâchement et de façon égocentrique, quoique en groupe. Le peuple, cette entité sous-estimée, c'est impuissant. Il se décide vraiment pour la solution courageuse et soutenue par la majorité, ce qui mène à l'acte final et décisif. L'âme malade de Joker ne survivra pas à l'implosion. Oui, il est malade, ce Joker. Tous les Jokers involvés dans ce système de pouvoir réel contemporain sont malades. Il faudrait leur aider à guérir en les ôtant la gestion du monde, qui se portera mieux dans d'autres